Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. En gros, je vous fais une petite FAQ où je réponds aux questions qu'on m'a posées sur Insta. Et en parallèle, vous allez pouvoir assister à ce qui se passe au studio pendant 2-3 jours avant les salons. Donc là, typiquement, je suis allée chercher mes impressions pour mon salon, mon premier salon dont je vous ai parlé. Donc je check un peu ce que ça donne et celui-là, je l'aime beaucoup. Donc la première question, on me l'a posée 2 fois, c'est comment vas-tu ? Et en fait, j'ai envie de la relier avec 2 autres questions qui sont un peu des questions marrantes de copines, mais je pense que c'est intéressant de faire le lien et de raconter un peu autour. Donc il y en a une qui disait « Comment fais-tu pour être fraîche comme la rosée ?» Et une autre question qui dit « Comment fais-tu pour être aussi inspirante ?» Alors bon, fraîche comme la rosée, il n'y a pas de secret, c'est le blush. Et comment je fais pour être aussi inspirante ? Ben en fait, il faut pas croire ce que vous disent les réseaux. Enfin, ce que je filme, ce que je photographie, ce que je poste sur Instagram et YouTube, c'est un condensé de ce qui est intéressant dans ma semaine, mais tous les jours ne sont pas comme ça. Il y a des jours où je passe ma journée devant l'ordinateur, il y en a d'autres où j'arrive plus tard au bureau parce que j'ai fait une insomnie ou une crise d'angoisse. Donc, ma vie est aussi banale que n'importe quelle vie. Voilà, disons-le. Et tout ça pour répondre à comment ça va, on est entre deux eaux un petit peu. En gros, je suis pas mal angoissée ces derniers temps, notamment par le travail, par les questions d'argent, par l'atelier que je vais devoir quitter dans pas longtemps. Donc c'est un peu des sentiments, comment dirais-je, mixed feelings, comme on dit. Il y a un peu des hauts et des bas, quoi. Donc ça, c'est pour ma réponse, ma première réponse. Ensuite, on me demande depuis combien de temps tu fais de la céramique ? Et j'ai commencé la céramique grâce à Mathilde qui m'a offert un cours chez Samantha Kerdin avant le Covid, donc ça devait être en novembre 2019. Je sais plus, ou 2018, mais je dirais que ça fait à peu près 5 ans. Et j'ai mon four depuis un peu plus d'1 an, donc entre les deux, j'ai pris des cours de modelage et de tournage. J'ai aussi pris des heures de forfait d'atelier libre où je pouvais aller dans des ateliers et fabriquer mes petits trucs tranquillos et bénéficier des cuissons évidemment et du matériel sur place. Mais maintenant, je fais tout ça chez moi. Ensuite, on a un petit chapitre sur le pattern design. Donc on me demande dans un premier temps quel est le type d'imprimé que tu préfères dessiner. Et alors je sais pas si c'est ce que je préfère, mais en tout cas ce qui vient le plus simplement c'est les fleurs. Et par contre, je me rends compte qu'en me challengeant un peu sur des catégories, par exemple, où j'arrive pas trop à faire du nombre et de la quantité, notamment les abstraits, ça vient pas tout seul, ou les figuratifs, et ben là, je me suis un peu poussée, et au final, j'adore. Donc, je dirais que c'est plus facile pour moi de faire des fleurs, mais que j'arrive à me découvrir, selon les saisons, des petites révélations en fonction des sujets. Et là, juste pour vous raconter, en gros, j'avais acheté un ficus il y a quelques temps. Et entre-temps, je lui ai fait un pot et une coupelle. Donc j'ai profité d'un petit peu de temps que j'avais pour rempoter tout ça. Et j'ai rempoté le potos aussi dans un pot que j'avais fait chez Clay avec de la terre pyritée en tournage. La question suivante, on me demande quel est ton process pour créer des motifs ? Et en gros, au début, j'ai 2 axes où j'ai pensé à un truc et je le dessine. Et donc ensuite, je tourne autour et j'en crée un motif. Ou alors, je n'ai pas d'idée, je suis en panne d'inspiration. Et là, ce que je fais, c'est que je sors du papier, je sors mon pinceau préf, mon stylo préf ou autre. Et je commence à dessiner. Et en fait, en faisant, je trouve des choses et je continue et je dessine. Et je dessine sur plusieurs feuilles comme ça. Je fais pas forcément, je fais très rarement d'ailleurs, les motifs en entier. Souvent, je dessine des petits éléments, j'en dessine un petit peu des variations. Et ensuite, je scanne tout ça. Je passe sur Procreate pour redonner un peu de texture, d'effet si j'ai envie. Et à la fin, je fais tous mes rapports et mes fichiers techniques
qui sont en gros prêts à envoyer aux fournisseurs des marques sur Photoshop. Et voilà pour ce qui est de mon process. Ah oui, alors là, attention, je vais faire un dessin un petit peu moche. Vous ne verriez pas la fin. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les pastels comme ça et j'étais pas très contente de ce que j'ai fait. Mais bon, ça m'a fait un peu décompresser et tester d'autres choses, donc c'est très bien aussi. On a bien compris sur cette chaîne que on aime tester des choses même si au final c'est pas terrible. Ensuite on me demande mes sources d'inspiration. Et ben mes sources d'inspiration, y a pas de règle, ça peut venir d'un vêtement sur quelqu'un que j'ai vu dans la rue, d'une illustration dans un livre pour enfants, d'un papier peint dans un film, d'un truc que j'ai fait en céramique, d'une affiche que j'ai trouvée jolie. Donc en gros tout peut devenir inspiration. C'est un peu pompeux dit comme ça, mais c'est la vérité. Je pars rarement d'une gamme couleur parce que la couleur, je me rends compte que c'est un peu mon point faible. Mais ouais, en gros, je pars toujours de forme et je travaille les couleurs après. Par exemple, j'ai fait un teckel rallongé où en gros son corps fait des bouts. Et lui, c'est parti d'une espèce d'affiche un peu pourrie qui était dans un train. Et ça m'a donné cette idée, et puis voilà quoi. Donc ça peut venir de tout et n'importe quoi. On me demande ensuite mon organisation entre le pattern et la céramique. Et en réalité, je suis en train de tester enfin quelque chose qui commence à me correspondre. En gros, depuis que je suis arrivée à l'atelier, j'ai eu du mal à me dégager du temps vraiment pour la céramique. Et je faisais beaucoup de patterns et notamment, moi je sais travailler dans l'urgence. Donc 2 mois avant les salons, je m'y mettais et je faisais que ça pendant 2 mois. Ce qui n'est pas très bon pour la créa et pour la santé mentale. Et évidemment, ce qui ne laisse pas de place pour le reste. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais commencer les prints bien plus tôt dans la saison. Et que j'allais en faire 7 par semaine. Donc ce qui est carrément faisable. Et me dédier une journée de céramique par semaine. Et au final, je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire ma collecte sans trop pas d'effort, mais ça m'a pas coûté quoi en termes de temps et d'énergie. Et j'ai réussi à faire de la céramique à côté. Donc ça, j'étais vraiment contente. Et dans la foulée de cette question, on me demande ce à quoi ressemble une journée type. Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'orga qui fait que j'ai une journée type, mais en gros, je me lève, je petit déjeune et Mino vient sur mes genoux pour un petit temps. Ensuite, je me mets en route doucement pour l'atelier. Franchement, il m'arrive d'entrer dans l'atelier vers 11h, je vais pas vous mentir, mais en ce moment, il fait beau, il fait jour, donc je reste un peu plus tard le soir parce que je trouve que c'est un moment assez agréable au bureau. Donc j'arrive à l'atelier, je check mes mails, je fais tous les petits trucs d'admin et j'organise ma journée sur Notion. Je check un peu mon agenda si j'ai des choses à faire dans la journée, genre des rendez-vous ou autre. En fait, je décide en fonction des tâches que j'ai à faire, ce qui va me prendre le plus d'énergie ou pas en fonction de comment je suis dans la journée. Parfois je me dis bon, j'ai des trucs un peu relous à faire et j'ai un moment de créa, et je me dis je fais les choses un peu ennuyeuses le matin et l'après-midi je laisse libre cours à la créa. Et ça c'est pas mal pour moi, c'est un bon rythme que j'aime bien avoir. Et puis voilà, et après je fais plein de petits trucs, je range, si j'ai un truc à émailler ou à poncer, j'en profite. Et puis je rentre à la maison. Et puis voilà, en gros. Et sinon, les journées de céramique, je commence quand même un peu par des petits mails et des petits trucs d'admin que je suis obligée de faire. Et ensuite, je sors la table, je déplie la table comme vous voyez à l'écran. Et puis je m'y mets quoi. En général, j'essaye de dessiner 2-3 petits trucs avant de m'y mettre pour savoir où je vais. Et puis c'est parti. Et d'ailleurs, cette organisation de céramique, ça m'a aidée parce que au final, je fais plus de cuisson, enfin je produis plus et j'expérimente plus. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et enfin, on me demande quels sont mes projets pour la fin d'année. Alors sachant qu'on est fin juin et que je suis censée quitter l'atelier entre septembre et décembre parce que finalement on a eu une rallonge à nouveau qui n'était pas du tout prévue, donc ce qui perturbe un petit peu mes plans parce que j'avais commencé les visites et tout ça. Mais
je pars cet été un petit peu chez une copine et un petit peu avec Mathilde à Marseille chez une autre copine. Ça va être assez chouette, on va peut-être en profiter pour vous faire des vidéos. Et en août, je vais travailler parce que j'ai Maison et Objets où je vais présenter mes imprimés en septembre. Donc j'aimerais un peu compléter la collection qui pour le moment est assez axée enfant. Et donc complétée par des trucs plus déco et peut-être plus prêt-à-porter adulte. Et puis trouver un nouvel atelier, emménager et continuer cette routine de 1 jour de céramique, 4 jours du reste, continuer de donner des cours et puis voilà, faire grandir mon activité de pattern design et continuer sur ma lancée. Voilà. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo avec un petit enfournement. J'ai tout bien émaillé, j'ai pas fait pour une fois d'accident d'émaillage, donc je suis assez contente. J'ai appris de mes erreurs. Et donc on va pas voir le défournement ensemble, mais peut-être que je posterai des petites photos sur Instagram. Là il y a des pièces d'élèves aussi, notamment dans le four, et c'est assez chouette, j'ai hâte de les voir terminer, enfin toutes bien brillantes. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu différente de d'habitude. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et à partager, liker ou commenter même cette vidéo. Parce que ça m'aidera dans le référencement bien évidemment. Je vous embrasse.